Merci. Bonjour à tous. Effectivement, on va consacrer le webinaire du jour aux offres en fibre optique pour les professionnels. Alors, on a l'habitude de parler de la fibre pour les particuliers, hein. Bien souvent, c'est pour cela qu'on nous sollicite. Et il faut savoir que la fibre pour les particuliers, c'est systématiquement le même modèle. Vous avez un opérateur d'infrastructure qui construit le réseau et des opérateurs commerciaux qui vendent des abonnements en empruntant de toute façon systématiquement le même réseau. Et donc, quand vous êtes un particulier, vous pouvez vous abonner chez Orange, chez Free, chez Bouygues, chez SFR, mais au final, le service, il est acheminé, lorsqu'on est dans les Pyrénées-Atlantiques, par THD 64. Pour les professionnels, les choses sont un petit peu différentes. Parce que là aussi, les entreprises, les collectivités qui sont intéressées par la fibre optique peuvent se tourner vers l'opérateur de leur choix, mais cet opérateur est libre de se fournir lui-même auprès de l'opérateur d'infrastructure de son choix, voire même de construire lui-même le réseau qu'il va vous proposer. Et donc, c'était important pour nous de bien expliquer cela aux collectivités du 64, parce que sur le réseau d'initiative publique THD 64, il y a des offres spéciales qui sont packagées pour les professionnels, les entreprises, les collectivités, et nous avons demandé à Marie Benet, qui travaille chez THD 64 à la commercialisation des offres, de venir nous expliquer tout ça en distinguant les différents types d'offres qu'on peut trouver sur le réseau THD 64, les différentes gammes de services, qu'est-ce que ça revêt, qu'est-ce que ça comporte, et pouvoir le partager avec vous. Tout ça, évidemment, dans le souci de partager un maximum d'informations et de connaissances sur la question. Voilà, Victoria. Merci, Emmanuel. Je te laisse. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel, pour cette présentation. Alors, juste avant de laisser la parole à Madame Bennett, je vais juste vous présenter quelques informations pratiques. Donc déjà, vous avez un chat qui est à votre disposition tout au long de la session. Donc, n'hésitez pas à y poser vos questions. Nous y répondrons, enfin, Madame Bennett, à la fin du webinaire. Deuxièmement, ce webinaire est enregistré. La rediffusion sera disponible dès la fin de cette semaine sur le site webinaire.lafibre64.fr. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire et je vous remercie pour votre participation. Marie, c'est à vous. Merci beaucoup d'être présente. Merci. Merci à vous. Donc, Marie Bennett, je suis donc la commerciale en fait en charge des offres entreprises pour THD 64 chez XP Fibre. Et donc, je vais essayer de vous présenter rapidement, comme l'a expliqué Emmanuel, les offres grand public et les offres, la différence entre les offres grand public et les offres entreprises, les différentes offres entreprises que vous trouvez sur le réseau THD 64 et également potentiellement la différence que vous pouvez avoir en fonction de l'opérateur auquel vous vous adressez. Parce que comme l'a expliqué Emmanuel, en fonction de l'opérateur vers qui vous tournez ou vers qui les entreprises se tournent, vous pouvez avoir l'utilisation du réseau THD 64 ou l'utilisation d'un autre réseau, car tous les opérateurs n'utilisent pas le réseau THD 64, contrairement à ce qui se passe pour les offres grand public. Si vous avez des questions, comme l'a dit Victoria, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à même lever la main pendant la présentation s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce que je présente. Il n'y a pas de problème, même pour intervenir pendant la présentation. Victoria, je te laisserai, s'il te plaît, me poser des questions dans ces cas-là, parce que je ne vais pas forcément réussir à suivre les deux écrans en même temps. Non, il n'y a pas de souci, je vais gérer les participants et je pourrai effectivement, s'ils lèvent la main, leur donner la parole. Il n'y a pas de souci, je gère ce côté-là. Et les questions dans le chat. Merci. Merci. Alors, du coup, je vais vous présenter rapidement les différents acteurs du réseau pour qu'on soit clair effectivement sur qui fait quoi, et puis les différentes offres pro.
Au niveau des acteurs, donc la DSP, la délégation de service public THD 64, est donc un réseau fibre qui appartient à la collectivité. Donc XP Fibre, on a l'exploitation pour le contrat de la durée de la DSP, mais on est sur un réseau qui n'appartient pas à XP Fibre, donc qui appartient à la collectivité, que vous avez d'ailleurs contribué à financer. L'objectif, bien sûr, c'est de remplacer le réseau cuivre actuel, puisque progressivement, comme vous l'avez vu, le réseau cuivre va s'arrêter et va être retiré. Donc, il faut impérativement que tout le monde passe à la fibre. Donc, il y a un rôle très important des collectivités dans la communication pour bien effectivement faire passer cette migration dans les meilleures conditions possibles. L'objectif, c'est bien sûr d'aménager le territoire, de faire du développement économique, de réduire la fracture numérique. Ça, c'est toutes les grandes décisions qui ont été prises et qui ont mené à la construction des différentes DSP. On est engagé sur le long terme avec la DSP, donc il y a bien sûr un engagement sur la durée qui fait qu'il y a une sécurité aussi qui peut être un critère aussi pour les entreprises par rapport à un réseau privé. Il y a un cahier des charges techniques qui est géré dans le cadre de la DSP, donc c'est aussi une garantie pour les offres entreprises d'un niveau de qualité et d'un niveau d'engagement de la part de l'opérateur d'infrastructure, qui est nous du coup, XP Fibre. Une supervision et des contrôles réguliers, mais également une participation à l'élaboration des catalogues, puisque le catalogue de la DSP est voté. Donc, les FIB ne fait pas ce qu'il veut comme un réseau privé que pourrait avoir un opérateur privé. Ça fait partie des avantages pour une entreprise de choisir ce réseau. Alors, je vous présente rapidement XP Fibre. Donc, XP Fibre est le premier opérateur d'infrastructure indépendant de France. Donc, on est en charge du déploiement THD 64 et de l'exploitation du réseau THD 64. Comme l'a expliqué Emmanuel tout à l'heure, quand on prend une offre grand public de type FTTH, comme on les appelle au catalogue, l'opérateur que vous choisissez va forcément utiliser le réseau THD 64, donc passer par nos services. Donc, tous les opérateurs locaux vont s'adresser en fait à XP Fibre pour fournir un service grand public. Ce ne sera pas forcément le cas pour un service entreprise. XP Fibre dispose de 7,3 millions de prises déployées en France sur 21 réseaux d'intérêt d'initiative publique, dont THD 64, et on a d'autres zones qui sont des zones AMEL, etc. Donc au total, on a 4,1 millions de clients qui sont raccordés à la fibre dans le groupe XP Fibre. XP Fibre est une filiale du groupe Altis, qui est donc financé en partie également par des fonds d'investissement. Les opérateurs que vous connaissez mieux sont les opérateurs commerciaux. Donc nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructure, on va mettre à disposition des opérateurs commerciaux la fibre, le réseau fibre qu'on a tiré notamment pour HD64. Et c'est à partir de ce réseau que les opérateurs vont pouvoir construire leurs offres grand public. Et c'est pour certains leurs offres entreprises, mais pas pour tous. Aujourd'hui, sur la partie grand public, sur le réseau THD 64, vous avez les opérateurs habituels nationaux, Bouygues, Free, Orange et SFR, mais vous avez également Isarlink, qui est un opérateur local qui propose également des offres grand public sur notre réseau, donc auprès de qui vous pouvez souscrire ces offres. Et puis, vous avez également 4 opérateurs qui proposent des offres pro de THD 64, Eliantis, Olink, Orange et SFR. Donc, comme vous pouvez le voir, les offres entreprises ne sont pas présentées par tous les opérateurs. Certains opérateurs ont choisi soit de rester sur leur propre réseau et de proposer des offres sur leur réseau à eux, ce qui fait qu'ils n'utilisent pas le réseau de la DSP pour leurs offres entreprises. D'autres opérateurs ont choisi de s'approvisionner auprès de ces 4 opérateurs. Donc, certains opérateurs peuvent acheter effectivement des services pro au réseau THD 64 en s'adressant à Eliantis, Olink, Orange ou SFR. Et d'autres vont pas du tout travailler avec nous et s'appuyer sur leur propre réseau. Il n'y a pas de questions sur cette partie. Je vais poursuivre avec les offres. Oui, il n'y a pas de question. Je surveille. Parfait, nickel. Alors, au niveau du réseau, je vous donne juste un petit mot. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vous donne un petit mot quand même sur la partie réseau, construction du réseau. Donc, on a en fait un réseau qui est maillé. L'objectif, c'est d'avoir une redondance, bien sûr, et une résilience du réseau. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, chaque site que j'ai signalé ici par la petite maison est raccordé à une armoire de rue. Donc ça, je pense que vous en avez tous déjà vu, ces fameuses armoires qu'on ouvre
dans les rues, il y en a plusieurs en fait par collectivité, qui sont elles-mêmes raccordées à un NRO qu'on appelle nœud de raccordement optique, donc qui sont des bâtiments plus grands, qui sont en général des shelters, qui font une vingtaine de mètres carrés, entre 15 et 20 mètres carrés selon les endroits. Et donc chaque PM, chaque armoire de rue est raccordée à un NRO, et ensuite les NRO sont raccordés entre eux à plusieurs NRO. Donc là, ça permet d'assurer une redondance. Ça veut dire que si on perd une liaison entre le NRO qui est ici et celui-ci, on va pouvoir se raccorder sur un autre brin, et donc on ne va pas perdre la totalité des services. Et ensuite, tous ces NRO sont raccordés sur 2 POP, et c'est les points de présence sur lesquels en fait la plupart des opérateurs activés vont venir récupérer leurs services. Et certains opérateurs qui sont des opérateurs dits passifs, eux vont venir récupérer les services soit directement dans le NRO, soit directement dans l'armoire de rue. Si je vous donne des exemples, typiquement Free va venir chercher ses réseaux dans l'armoire de rue, Orange va plutôt venir chercher ses réseaux dans le NRO, Olink, Eviantis ou SFR vont venir chercher leurs réseaux dans les POP. Et Bouygues va faire du mix en fait. Bouygues fait un peu plusieurs options, soit de l'armoire de rue, soit du NRO. J'oublie pas. Si on revient sur l'offre FTTH, donc l'offre qu'on appelle nous FTTH, c'est l'offre que vous connaissez vous comme étant l'offre grand public, donc celle qu'on a à la maison, on va dire, mais que peuvent également souscrire les entreprises si elles le souhaitent, puisque ce sont des offres qui ont été construites en fait pour être le moins cher possible. Donc forcément, elles peuvent avoir un intérêt économique, notamment si vous avez peu de besoins professionnels, si vous avez des petits sites, par exemple, qui ont des besoins assez limités, vous pouvez vous contenter d'une offre FTTH. Donc ces offres-là sont ouvertes à tout le monde. Il y a une obligation de THD 64 de fournir au moins une prise par personne, par entreprise. Donc on a forcément une prise à disposition et on peut l'utiliser selon ses besoins. Et on peut souscrire bien sûr un service chez l'opérateur de son choix. L'offre grand public, elle est réglementée par l'ARCEP. C'est pas ce qu'on veut, il y a une réglementation, comme je vous disais, une obligation d'une prise. Elle est basée sur le référentiel d'adresse nationale. Donc, quand vous donnez une adresse en tant que collectivité à une entreprise ou à un particulier, cette adresse doit être raccordée à la fibre. Le service est 100% mutualisé avec une garantie relativement limitée et qui est exposée à certains aléas. Donc, il faut bien comprendre que cette offre-là, elle a vraiment été faite pour être l'offre la plus large possible, ouverte à tous les opérateurs. Donc, il faut que les opérateurs commerciaux puissent, comme je vous le disais tout à l'heure, soit venir nous chercher dans l'armoire de rue, soit dans le NRO, soit dans le POP. Donc, on a laissé notre infrastructure ouverte aux opérateurs et ça nous crée un certain nombre de problèmes et de fragilités qui sont un petit peu les défauts de cette offre-là, mais qui font aussi ses qualités, c'est-à-dire le fait qu'elle soit accessible chez tous les opérateurs commerciaux et également qu'elle soit à un prix relativement bas. Comment ça se passe quand vous passez une commande FTTH à l'opérateur de votre choix? L'opérateur va déclencher un technicien. Alors, ça peut être un technicien de l'opérateur ou ça peut être un technicien THD 64. Ça dépend quelle relation, quel type de contrat en fait l'opérateur commercial a signé avec THD 64. En fonction, donc l'opérateur va venir à la fois tirer la fibre à l'intérieur du bâtiment, poser sa box, et il va venir ensuite se raccorder avec la fibre qu'on aura, nous, THD 64, déjà pré-tirée, et il va venir dans l'armoire de rue, ouvrir l'armoire de rue pour ajouter une jarretière en fait entre son tiroir, donc soit le tiroir de l'opérateur s'il est présent, soit le tiroir THD 64 qui est mis à disposition des opérateurs qui le souhaitent. Et on va venir donc tirer ce petit câble entre la prise d'arrivée qui correspond au bâtiment qu'on veut raccorder et le tiroir de l'opérateur concerné, soit THD 64, soit un opérateur tiers. Et c'est cette manipulation qui nous pose un certain nombre de problèmes. Donc si je vous montre l'intérieur d'une armoire de rue, alors celle-ci est particulièrement parfaite, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais on voit bien effectivement que ces fameux câbles orange en fait sont donc des câbles en fait qu'on vient tirer depuis la prise jusqu'au tiroir de l'opérateur, et c'est ça qui nous permet en fait de faire la jonction. Et après, c'est l'opérateur peut vous connecter via ce process jusqu'à Internet, puisque nous THD 64, on ne fournit que le service fibre, car que le service de transport. On ne vous raccorde pas ni à Internet, ni à la téléphonie. Ça, ce sont des services qui sont fournis par l'opérateur commercial. Nous, on fournit juste le vecteur de transmission, juste le transport en fait.
Cette, cette armoire, comme elle est soumise à beaucoup d'interactions, et notamment en période d'équipement, elle peut être manipulée à tort et on peut avoir des incidents sur cette armoire. Alors celle-ci, dans un état particulièrement catastrophique, il n'y en a pas qui est comme ça sur le 64, je vous rassure tout de suite. Mais c'est pour illustrer effectivement les problématiques qu'on rencontre du fait de ces manipulations multiples et des câbles qui sont tirés, enlevés au fur et à mesure des abonnements et des résiliations. On a du coup beaucoup de manipulations sur ces armoires et ce sont quand même des points de fragilité, ce qui fait qu'on peut avoir des soucis sur le FTTH en termes de micro-coupures. On peut avoir des soucis de qualité. Quand il y a une intervention sur une armoire, si le technicien est un peu maladroit, il peut arracher une fibre ou il peut coincer une fibre. On peut avoir des interruptions de service qui sont liées en fait à ces interruptions multiples. Et c'est pour ça que ces offres-là ne sont pas forcément adaptées pour des besoins professionnels parce qu'elles sont quand même soumises à certains aléas et qu'on ne peut pas, en tant qu'opérateur d'infrastructure, en garantir une qualité parfaite. Voilà, à cause de ces manipulations multiples. Alors bien sûr, on met en place beaucoup de mesures, parce qu'on a ces problèmes-là sur la France entière, hein. Ce n'est pas propre bien sûr au réseau XP-Fibre, au THD 64, puisque ces offres, comme je l'ai dit, elles sont réglementées. Donc on déploie en fait selon des règles qui ont été prévues par l'ARCEP, qui ont été mises en commun par les différents opérateurs et décidées ensemble, mais on n'avait pas forcément pensé à tout. Et de fait, cette armoire de rue, c'est un point de fragilité. Donc on est en train de mettre en place des process de prise de rendez-vous, des process de photos, des process de gestion de la photo par l'IA, par l'intelligence artificielle, pour pouvoir dire, bah oui, la photo avant l'intervention, après l'intervention, elle est bien conforme, il n'y a pas de dégâts qui a été créé, donc ok, on valide. S'il y a des dégâts qui sont créés par l'intervention, on peut se retourner contre l'opérateur. On sait que c'est tel opérateur qui est intervenu, donc on va dire il faut remettre l'armoire en état, et c'est à vous de le faire, puisque c'est vous qui avez fait l'erreur. Donc on essaie de mettre en place des choses pour garantir la qualité et limiter les interruptions de service et les défauts de qualité sur ce réseau. Mais pour l'instant, on a quand même une fragilité qui est un peu intrinsèque en fait à la solution qui a été choisie, la solution technique qui a été choisie pour fournir ces services. Marie, excuse-moi, du coup, il y a une question, je peux me permettre de te couper. Bien sûr. Alors, c'est une question de Haute Bosse-d'Arros. Quel est le choix que Bouygues a fait pour vous? Alors, Bouygues, en fait, peut avoir plusieurs modes opératoires selon les zones. Car que Bouygues n'a pas forcément une stratégie, une stratégie homogène. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ils étaient suffisamment proches en fait pour se raccorder sur les PM. Donc la plupart du temps, quand ils ont du réseau, ils se sont raccordés sur les PM. Mais il y a certaines zones où ils sont venus chercher le réseau en NRO. Donc on n'est pas complètement homogène avec Bouygues. Merci. Donc sur les offres FTTH, on a une composante FTTH Pro qui a été mise en place pour... Alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de parler de la mutualisation. Donc l'offre FTTH, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est 100% mutualisée. Ça fait partie des raisons pour lesquelles elle est aussi économique, c'est qu'on a tout mis en commun, vraiment toute l'infrastructure est mise en commun, ce qui veut dire que même les matériels sont mis en commun, et il n'y a pas d'intelligence dans les armoires de rue que je vous ai montrées, il n'y a pas d'intelligence au niveau des matériels, c'est-à-dire que le matériel en fait va juste répéter l'information. Alors ça donne une résilience parce qu'on n'est pas tributaire du coût de l'électricité notamment, dans ces fameuses armoires, on est sur du passif. Mais ça a un inconvénient, c'est que effectivement tout est mutualisé, donc tous les flux de toutes les personnes raccordées vont passer par des mêmes matériels. Donc effectivement, quand vous avez la box à la maison, typiquement, elle va recevoir les mêmes informations que votre voisin potentiellement si vous avez choisi le même opérateur et que vous êtes sur le même matériel. Donc, bien sûr, vous ne voyez pas les informations de votre voisin puisque les box, en fait, l'information est cryptée et les box vont décrypter l'information qui vous est destinée à vous. Donc, bien sûr, il n'y a pas de conflit. Mais par contre, il y a quand même un conflit au niveau de la bande passante, c'est-à-dire au niveau de la disponibilité du volume d'informations qu'on peut passer, puisque le réseau est 100% mutualisé. Donc, toutes les informations passent sur la même fibre et la capacité n'est pas illimitée. Donc, forcément, il y a un partage de débit. Alors, le débit est bien sûr beaucoup plus élevé que ce qu'on avait sur des réseaux cuivre. Donc, on reste sur une utilisation qui est confortable, du moins pour un particulier, mais encore une fois, qui n'est pas forcément adaptée aux besoins d'une entreprise. Quand vous avez 50 personnes dans une entreprise qui travaillent sur des ordinateurs, ou même 10 ou 20, dans une collectivité, vous avez une sollicitation du réseau qui n'est pas forcément compatible avec une FTTH, le FTTH ayant été pensé pour une utilisation chez un particulier, avec potentiellement 1 ou 2 personnes sur des PC, une télévision, ce genre de besoin, du téléphone bien sûr, mais pas forcément un besoin avec un usage important, notamment s'il y a besoin de se connecter sur des applications qui sont situées à l'extérieur.
Dans les collectivités, typiquement, vous avez souvent des applications comme Urbanisme qui vont nécessiter de se connecter sur un serveur qui est extérieur à votre entreprise, à votre mairie, et qui va solliciter le réseau de manière plus importante que ne peut le faire un particulier qui va juste regarder la télévision. Au niveau de l'offre FTTH, il y a quand même un service pro, alors qui n'a pas été souscrit par beaucoup d'opérateurs, mais vous retrouvez cette offre-là chez Eliantis, Olink et SFR. Excusez-moi, je fais attention à être dans l'ordre alphabétique. Donc cette offre-là, elle permet effectivement d'avoir un service un petit peu plus adapté, avec une gestion de la qualité plus importante, une garantie de temps d'établissement en option de 10 heures que vous ne retrouvez pas chez les particuliers, qui peut être souscrite en option. De toute façon, si vous choisissez une offre FTTH, qu'elle soit FTTH grand public ou qu'elle soit FTTH Pro, excusez-moi, il va falloir dans tous les cas souscrire, en tout cas c'est recommandé, un secours sur un autre support. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le réseau FTTH est un réseau relativement fragile et donc il peut être important d'avoir un secours adapté pour pouvoir ne pas avoir de soucis si vous avez une interruption de service. Alors, je suis désolée, je vais être obligée de... Non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai un problème d'adaptateur. Il est bien branché, mon ordinateur. Petit souci d'adaptateur. OK. Comment on choisit son offre? Alors, sur l'offre FTTE, qui est l'offre vraiment à destination des entreprises, on est sur une structure un petit peu différente. Et on va essayer justement avec ces offres-là de contrecarrer les problèmes qu'on peut avoir avec les offres FTTH et d'avoir une offre qui est vraiment adaptée aux entreprises et à une utilisation donc, qui peut être professionnelle, donc entreprise ou collectivité. Entreprise, forcément collectivité également. Donc cette offre FTTE, comment elle se commande? Donc quand l'opérateur commande une offre FTTE, l'opérateur qui est du coup THD64, donc le technicien THD64 va venir tirer une fibre en parallèle de la fibre FTTH. Donc on n'utilise pas le réseau fibre FTTH à ce niveau-là. On vient tirer une fibre additionnelle en fait depuis le site du client jusqu'à l'armoire de rue. Et dans l'armoire de rue, on ne passe pas dans la fameuse armoire que je vous montrais tout à l'heure. On va souder la fibre avec la fibre qui a déjà été posée. Cette partie-là est déjà posée. Elle a été posée en même temps que le FTTH. Et on va venir souder dans un tiroir qui est situé sous l'armoire les deux fibres pour qu'il n'y ait pas ce problème de câblage dont je vous parlais tout à l'heure et que quand il y a une intervention sur une FTTH, la FTTE ne soit pas impactée. Donc s'il y a un opérateur maladroit qui va venir peut-être arracher des prises ou faire des dégâts ou même peut-être du vandalisme à l'intérieur de l'armoire, ça peut nous arriver malheureusement aussi. Les fibres FTTE ne sont pas impactées parce qu'elles sont en dessous de l'armoire, elles sont soudées, donc elles ne sont pas soumises aux aléas de ces manipulations de jarretières qui se font à l'intérieur de l'armoire. On a également la pose d'un boîtier de raccordement optique que vous voyez ici. Ça veut dire qu'on n'utilise pas les BPE. Alors vous les avez peut-être déjà vus, ces petits boîtiers qu'on voit souvent en façade ou sur des poteaux, qui sont des boîtiers qui sont dédiés au FTTH, ne sont pas utilisés pour le FTTE non plus. Donc on utilise uniquement le boîtier de raccordement optique et ce boîtier, il est en général, la plupart du temps, chaque fois qu'on peut, il est enterré. Donc, il n'est pas non plus soumis aux aléas climatiques ou aux problèmes de poteaux qui peuvent être arrachés. Là, en fait, moi, si vous voulez, après, on va mettre une code couleur. Excusez-moi, je pense qu'il y a un... C'est déjà... C'est bon. Merci. Donc, ça permet, ce boîtier de raccordement optique, d'être effectivement pas impacté par les problèmes qu'on peut avoir sur les petits boîtiers plastiques qui sont en extérieur, les BPE, qui peuvent, eux, être affectés par certaines manipulations. On va poser systématiquement ce boîtier de raccordement optique lors du premier raccordement de l'entreprise ou de la collectivité à la première commande. Et puis ensuite, on va le réutiliser. En fait, si, mettons, ce site qui est là demande également une FTTE, on va réutiliser en fait ce boîtier optique et retirer la fibre seulement depuis là. Donc, quand on pose le premier boîtier de raccordement optique, on prévoit en fait de mettre sur cette portion-là que je vous montre à l'écran un volume de fibre plus important pour pouvoir ensuite raccorder d'autres services professionnels s'il y a d'autres entreprises ou collectivités de la zone qui souhaitent avoir un service FTTE.
Ça permet de mutualiser quand même le service FTTE, ce qui permet d'avoir une offre qui est plus compétitive que ce qu'on pouvait avoir sur les offres FTTO que vous connaissez peut-être, notamment les offres L2L du réseau Iris 64, par exemple, que vous avez pu connaître. Ça permet d'avoir des tarifs plus bas puisque finalement, on mutualise aussi le réseau FTTE, mais il n'est mutualisé qu'entre entreprises. Donc, la fibre est dédiée en fait pour les entreprises et les flux qui transitent sur cette fibre sont uniquement des fibres entreprises. Et on a également des matériels dans les nœuds de raccordement optique que je vous montrais tout à l'heure qui sont dédiés pour les offres FTTE. Donc, on a une architecture de bout en bout. Alors, en fonction de l'opérateur chez qui vous souscrivez cette offre, comme je l'expliquais tout à l'heure, la totalité du réseau THD64 n'est pas forcément utilisée. Donc, il y a des opérateurs qui vont fournir l'offre directement en fait depuis l'armoire de rue, comme Orange typiquement. Donc, Orange va utiliser notre infrastructure jusqu'à l'armoire de rue et ensuite, ils vont aller jusqu'au nœud de raccordement optique. Jusqu'au nœud de raccordement optique. Et depuis le nœud de raccordement optique, ils vont aller se connecter à leur nœud de raccordement à eux, qui s'appelle des NRA. Par contre, si vous souscrivez une offre chez SFR, chez Olink ou chez Iliantis, dans ces cas-là, ces trois opérateurs-là vont utiliser la totalité du réseau THD64. Donc, eux vont aller chercher leur service au niveau du POP, où je vous montrais tout à l'heure. Les opérateurs, quand on souscrit ces offres, ne la fournissent pas forcément de la même manière, mais dans tous les cas, vous avez toujours cette sécurité d'avoir le réseau qui est tiré uniquement par un opérateur THD64. Il n'y a pas d'intervention des prestataires des opérateurs autres. C'est uniquement THD64 qui intervient. Et on est toujours sur cette même architecture avec une soudure qui se fait au niveau de l'armoire. Même si l'opérateur vient chercher, ça arrive parfois, la FTTE dans l'armoire. Donc, ça nous permet d'avoir un service qui est 100% THD64 sur lequel on a plus de maîtrise. Ça nous permet également d'avoir une fibre dédiée utilisateur. Donc, vous êtes bien sur une offre dédiée. Et là où il y a mutualisation, c'est-à-dire au niveau des matériels, on est sur une mutualisation uniquement FTTE. On a également un service qui est isolé des autres flux, donc jusqu'au POP, pour les opérateurs Olink, Iliantis et SFR. Vous avez du coup une garantie de temps de rétablissement 4 heures qui est incluse dans l'offre, puisqu'effectivement, comme on a la main sur ce réseau, c'est beaucoup plus facile en fait de donner cette garantie et de la tenir. Et on a également un débit garantie symétrique, comme vous pouviez le connaître sur les offres FTTO à l'époque. Marie, une petite question. Est-ce que le FTTE peut être aussi demandé par un particulier? Alors, le FTTE peut être demandé éventuellement par un particulier. Il n'y a pas de restriction, nous, à la production. Ça peut être le cas. J'ai eu une demande une fois d'une personne en fait, qui avait une activité professionnelle à la maison et qui, du coup, a demandé une FTTE. Du moment que l'opérateur auquel vous vous adressez sait traiter la commande, nous, de toute façon, XP Fibre et THD64, on ne va traiter que les commandes des opérateurs. Donc, dans tous les cas, si on a une commande FTTE, quel que soit le client final, on va la traiter. On peut même faire des FTTE pour des sites techniques qui ne sont pas des sites éligibles FTTH. Vous pouvez avoir, par exemple, je ne sais pas, des écluses ou des châteaux d'eau ou des caméras de vidéoprotection éventuellement. On peut créer une FTTE. Là, on n'est pas sur des offres réglementées strictement comme les FTTH. Donc, on peut avoir une demande FTTE sur des sites autres que des sites effectivement professionnels. Merci. Alors, comment bien choisir son offre? C'est relativement simple. C'est-à-dire, si vous étiez un client ADSL satisfait, vous serez très probablement un client FTTH ou FTTH Pro satisfait, puisque les performances sont meilleures sur la fibre que sur la DSL. Si par contre vous étiez un client SDSL satisfait, vous seriez plutôt une cible pour du FTTE, puisqu'on est sur du débit garantie symétrique et on commence à être sur des usages où on a besoin d'un certain niveau de qualité qu'on ne saura pas forcément vous fournir avec une FTTH, mais ça peut éventuellement convenir. Mais la plupart du temps, un client qui a choisi du SDSL à l'époque est plus un client pour du FTTE. Si vous étiez un client sur une fibre dédiée, là, vous êtes forcément un client qui doit rester sur une fibre dédiée, sauf si vraiment vous avez des usages qui sont compatibles avec une fibre grand public. Mais la plupart du temps, quand on a choisi une fibre dédiée FTTO ou L2L, c'est qu'on a des besoins qui sont associés plutôt à de la FTTE. Donc, vous pouvez retrouver ce service au niveau de la FTTE. Si vous avez potentiellement un service peut-être FTTO qui était
trop cher et que vous n'arrivez pas à négocier, vous pouvez toujours demander un devis comparatif en FTTE auprès des opérateurs qui le fournissent, parce que vous aurez peut-être un prix plus intéressant pour un service qui va être comparable. Et sinon, vous pouvez également, bien sûr, garder votre FTTO actuel ou votre service fibre noire. Si vous avez un service fibre noire, on peut également vous proposer ce service sur la base d'un FTTE. Donc, en fait, on va simplement raccorder les FTTE au NRO, nous, l'opérateur d'infrastructure, pour vous fournir un lien de bout en bout. Donc, le réseau fibre THD 64 est également adapté pour vous fournir une fibre point-à-point en fibre noire si c'est un besoin que vous avez pour vos sites. On peut avoir ce type de demande notamment pour l'interconnexion des sites des collectivités, que ce soit pour une mairie ou pour une communauté d'agglomération, une communauté de communes. On peut avoir également ce besoin pour des caméras de vidéoprotection, par exemple, ou même pour des réseaux mixtes parfois. On va avoir des besoins mélangés, entre guillemets. On va avoir des sites techniques, on va avoir des caméras, et puis on peut avoir également des sites où il y a des personnes. Voilà, on peut avoir une mixité en fait sur ce type de réseau. Il n'y a pas de limite en fait à adresser les différents besoins que vous pouvez avoir avec le réseau THD 64. Le réseau a vraiment été pensé pour pouvoir offrir toutes les solutions, à la fois les plus intégrées et les plus faciles à déployer comme le FTTH, les moins chers, mais aussi les plus complexes comme de la fibre noire sur demande. On peut même tirer à la demande de la fibre noire spécifique. On peut également avoir des solutions sur mesure si vous avez des sites critiques. Vous avez besoin d'avoir une double adduction, par exemple. Vous allez avoir besoin d'avoir 2 liens qui sont vraiment complètement redondés et sur lesquels vous êtes sûr que quand il y a un des liens qui tombe, l'autre ne tombera pas, avoir 2 parcours complètement distincts. On sait faire cela aussi avec le réseau THD 64. Donc, sur le réseau THD 64, vous avez vraiment la totalité des offres à votre disposition dans laquelle vous pouvez piocher. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est que tous les opérateurs ne proposent pas toutes les offres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure et comme l'a expliqué Emmanuel. Donc, effectivement, si vous avez des besoins spécifiques, ça peut être intéressant de nous contacter directement pour qu'on puisse vous dire ce qu'on peut vous proposer sur le réseau THD 64. Et ensuite, vous pouvez, vous, aller voir les opérateurs commerciaux pour avoir une offre commerciale et vous pouvez comparer les services. Bien sûr, chaque opérateur a ses caractéristiques, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts et les services qu'ils vous proposent peuvent être différents puisque même s'ils utilisent la même fibre THD 64, eux vont vous fournir des services qui sont des services sur mesure. Donc, vous pouvez tout à fait avoir des services très différents, certains opérateurs qui vont proposer de la sécurité, d'autres qui vont proposer peut-être de la téléphonie, des services avancés de téléphonie. Enfin, vous allez avoir des offres différentes en termes de services rendus en fonction de l'opérateur auquel vous vous adressez. Donc, c'est très important de comparer les offres, bien sûr, au-delà de la simple fibre que nous, on va proposer. Voilà. Il y a 2 niveaux de service, on va dire. Nous, on fournit le transport et puis l'opérateur commercial, lui, va vous fournir ses services. Et puis aussi, bien sûr, le service après-vente, voilà, tout un tas de critères de proximité ou autres qui sont bien sûr très importants pour le service fourni en télécom. Si je vous représente les acteurs des offres pro, donc vous pouvez me contacter bien sûr pour toute question si vous voulez avoir des éléments particuliers. Si vous avez des problèmes d'éligibilité de site, vous avez également un interlocuteur chez nous que vous connaissez sûrement déjà qui s'appelle Philippe Liot, qui peut vous aider sur ces problématiques-là. Et sur des questions sur les offres entreprises, si vous voulez un comparatif, si vous voulez savoir ce qui est possible de faire ou pas possible de faire sur le réseau THD 64, il ne faut pas hésiter à vous adresser directement à moi. Et ensuite, pour les offres pro, vous pouvez vous adresser à ces différents opérateurs, donc Eliantis, Olink, Orange ou SFR, mais également à d'autres opérateurs qui vont potentiellement pouvoir passer par ces opérateurs-là. Donc, si vous avez un opérateur préféré qui n'est pas dans la liste, il ne faut pas hésiter à lui demander les offres. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans la liste et qu'il n'est pas directement client THD 64 qu'il n'est pas capable de vous proposer les offres en s'adressant à un autre opérateur. C'est important aussi parce que si vous avez des habitudes et des opérateurs avec qui vous entendez bien et avec qui le service est satisfaisant, il n'y a pas de raison de l'abandonner s'il est capable de vous fournir un service THD 64, même s'il ne travaille pas directement avec vous. Est-ce que je vais peut-être présenter une petite partie qui est focus sur la partie collectivité. Il n'y a plus de questions pour l'instant, donc tu peux y aller. Ok, ça marche. Très bien. Alors, si on fait un petit focus
sur les besoins des collectivités. Donc, pour avoir des besoins un petit peu spécifiques que je n'ai pas forcément exposés dans la présentation de tout à l'heure, qui est une présentation plus générique FTTH, FTTE et offre-phone de THD64, mais vous pouvez avoir des besoins qui peuvent être effectivement donc à la fois de la connexion des agents au service télécom. Donc là, ça va être adressé par les offres FTTH, FTTE et bien sûr la partie service qui est fournie par votre opérateur commercial, Internet, téléphonie, sécurité, etc. Vous pouvez également avoir des besoins de connexion de sites techniques. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, château d'eau, écluses, etc. Alors, ces sites-là ne sont pas éligibles par défaut. Donc là, dans ce cas-là, il faut effectivement que l'opérateur commercial se retourne vers nous ou que vous retourniez directement vers moi pour qu'on étudie ces sites, comment on peut les raccorder et qu'on vous fasse une solution sur mesure. Donc, il y a une partie des sites qui ne sont pas éligibles par défaut. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas leur proposer de solution, y compris les particuliers pour les FTTE, comme vous m'aviez posé la question tout à l'heure. Ensuite, vous avez également très souvent des problématiques d'interconnexion de sites. Donc, c'est-à-dire qu'au sein de la collectivité, vous pouvez avoir besoin de mettre en commun un certain nombre de ressources, que ce soit des ressources serveurs, applicatives ou parfois même la téléphonie. En fait, ça peut avoir un intérêt parfois de fédérer la téléphonie entre vos différents sites ou entre certains sites de la collectivité. Et donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs solutions. Donc, votre opérateur commercial peut vous proposer des solutions qui peuvent être des solutions souvent MPLS ou des solutions d'interconnexion au niveau, en fait, ce qu'on appelle les couches hautes du réseau, c'est-à-dire au niveau des services lui fournis. Mais on peut également mettre en place, en fait, cette mutualisation en s'appuyant directement sur le réseau THD64, ce qui vous permet de vous affranchir de l'opérateur. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure sur ces services-là. Ensuite, on peut avoir des services Smart City, donc vous pouvez avoir des problématiques des gestions d'objets connectés, alors des capteurs urbains, le feu intelligent, l'affichage dynamique. On peut avoir aussi des télérelevages de l'eau ou d'autres fonctionnalités de ce type. On peut avoir aussi des caméras de vidéoprotection. Donc sur ces différentes offres-là, THD en fait a un catalogue qui a des offres adaptées et adaptables. Donc là, je vous ai présenté une partie du catalogue, mais on a en fait sur THD64, je crois, 7 pages d'offres. Donc on a vraiment beaucoup d'offres. Certaines sont dédiées aux opérateurs. Typiquement, pour les antennes 4G ou 5G, par exemple, on a des offres qui sont dédiées, qui sont à destination uniquement des opérateurs. Mais on a également des offres qui sont dédiées aux collectivités. Et vous avez en plus sur THD64 l'avantage d'avoir un fonds télécom. Donc, il y a certaines offres qui peuvent être cofinancées, sur lesquelles vous pouvez toucher des subventions qui vous aident en fait à avoir une offre adaptée et une offre à la fois compétitive, on va dire, en termes de tarifs et un investissement limité. Ça, il ne faut pas hésiter en fait à demander des informations sur cette partie-là. Si vous avez des besoins, je suis à votre disposition pour les étudier. Donc, au niveau des mutualisations, donc là, si on parle de mutualisation multi-sites, donc à la fois vidéoprotection, site, on va avoir des écoles, la police municipale, ce genre de choses, la mairie bien sûr aussi. Dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez créer un réseau privé virtuel, ce que vous avez peut-être déjà avec un service MPLS opérateur, mais on peut également vous proposer des offres en fait de mutualisation au niveau du réseau fibre THD64, ce qui va vous permettre après, en fait, quand vous changez d'opérateur, si vous décidez de changer, ou si vous avez un renouvellement de votre appel d'offres, vous allez pouvoir être affranchi en fait de l'opérateur, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien. Quand vous avez un réseau de type VPN ou MPLS, quand vous changez d'opérateur, l'opérateur va venir reprendre ses matériels, remettre des nouveaux matériels. Donc, ça représente un investissement important et du coup, ça peut être difficile de changer d'opérateur. Quand on crée une infrastructure sur mesure avec une interaction physique des réseaux, donc au niveau de THD64, l'opérateur va simplement venir reprendre en fait la partie qui a été mise à disposition du premier opérateur et il n'y aura pas de modification et il n'y a pas d'investissement particulier. Donc, ça vous permet aussi de vous affranchir un petit peu d'un opérateur qui pourrait avoir fait l'investissement et du coup, sur lequel vous vous retrouvez un petit peu prisonnier quand vous changez d'appel d'offres puisque les concurrents se retrouvent plus chers. Voilà, donc ça vous permet aussi de reprendre la main sur cette partie-là. Et puis, ça permet aussi à la collectivité d'avoir un peu plus de flexibilité parce qu'on n'est pas lié à un VPN MPLS. Vous maîtrisez aussi votre budget, qu'on peut rajouter un site facilement, on peut enlever un site facilement. On a une flexibilité qu'on n'avait pas forcément quand on tirait un réseau phone en point-à-point, puisque quand on retire un réseau phone en point-à-point, on va de ce site, par exemple, à celui-là. Donc, on va tirer une fibre ici. Ensuite, on va tirer une fibre ici. Ensuite, ici. Et si on doit déménager un des sites, ça va poser un problème. Quand on crée un réseau depuis les offres FTTE THD64, on peut faire le même service
avec des offres passives. Mais comme on va aller, tous les liens vont en fait être accordés à ce niveau-là, ou sur un autre site, ou sur plusieurs sites, on va pouvoir ajouter ou soustraire un site beaucoup plus facilement. Donc, on a une plus grande flexibilité. Donc, ça peut être intéressant d'étudier ces offres si vous avez ce type de besoin. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez du fonds com qui peut être accordé dans certains cas. Et donc, si vous avez une subvention, ces offres-là peuvent être aussi plus compétitives que de passer par un opérateur qui vous fournir du VPN MPLS. Alors qu'avant, les offres FOD étaient forcément beaucoup plus chères en fait que de passer, enfin la plupart du temps, que de passer par un VPN MPLS. Voilà. Et les services sont les mêmes, en fait, c'est juste la manière dont on construit l'offre qui est un peu différente. Pardon. Merci. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, du coup, oui, 2 petites questions. Que faire si un site a été oublié? Alors, si un site a été oublié, il faut vous rapprocher en fait de Philippe Liot qui va pouvoir en fait vous aider sur cette partie-là et on va simplement remettre le site dans la boucle. Alors, il faut toujours que le site ait une adresse certifiée. Ça, c'est indispensable. Il faut que le site ait une adresse certifiée. On ne pourra pas l'ajouter s'il n'a pas d'adresse certifiée. S'il a une adresse certifiée, on va pouvoir l'ajouter. On va vous demander de nous fournir un certificat d'adressage. Et à partir de ce certificat d'adressage, on a un process en fait pour faire ajouter le site. Dans certains cas, c'est facile parce que c'est juste un oubli administratif. Parfois, le site a été effectivement raccordé sur le terrain, mais il n'apparaît pas comme éligible. Donc, dans ces cas-là, c'est très simple parce que c'est juste une modification, on va dire, de données. Par contre, il peut aussi avoir été oublié sur le terrain. Ça peut être un site qu'on n'a pas déployé. Et dans ces cas-là, c'est un peu plus long parce qu'il faut quand même qu'on aille sur place, qu'on tire la fibre et que du coup, le raccordement soit fait physiquement pour que le site devienne éligible. Donc, ça peut être un process assez long, mais c'est des process qui sont identifiés. Voilà. Et si vous avez des problématiques de sites sur lesquels vous n'avez pas vous avez un souci de site oublié, vous pouvez vous adresser à Philippe Liot ou éventuellement à moi. Si Philippe n'est pas disponible, il n'y a pas de souci, vous pouvez également me faire la demande à moi, puisque même si je ne m'occupe pas du FTTH, bien sûr, j'ai accès aux personnes qui peuvent ajouter le site manquant. Ok, merci. Et dernière question, donc un professionnel souhaite prendre une offre. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord qu'il appelle l'opérateur ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il appelle d'abord XP Fibre? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend un petit peu des cas. Si la personne veut juste un lien FTTH grand public, voilà, c'est juste un besoin basique, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre opérateur commercial. Là, il n'y a aucun problème. L'opérateur commercial saura vous renseigner. Si vous avez des besoins un peu différents, si vous hésitez peut-être avec une FTTE, si vous avez des besoins d'interconnexion de plusieurs sites, si vous avez potentiellement des problématiques de mutualisation entre différents sites, il ne faut pas hésiter à me solliciter directement. De toute façon, si je vois qu'il n'y a pas de, voilà, qu'il n'y a rien de complexe ou qu'il n'y a rien de spécifique à vous proposer, ben, je vous renverrai vers l'opérateur commercial. Mais effectivement, ça peut être intéressant d'étudier à la fois l'éligibilité de vos sites et de savoir si on peut les interconnecter facilement ou pas sur le réseau THD 64. Et comme ça, je fais une simulation rapide et je vous dis ce qui est possible ou pas. Et comme ça, vous pouvez, aller voir l'opérateur en lui demandant la solution qui vous convient le mieux par rapport à ce que je vous ai présenté. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, certains opérateurs ne proposent pas certaines offres et donc vous allez avoir affaire à un commercial qui ne connaît pas toutes les offres du catalogue THD 64. Ce qui est normal, puisque si vous adressez à un opérateur qui a référencé que les offres FTTH, par exemple, il ne va pas vous parler des offres FTTE puisqu'il ne les connaît pas. Donc, c'est important quand même, quand vous avez des besoins qui sont des besoins professionnels, quand vous avez affaire à une entreprise ou à une collectivité, vous avez des besoins qui sont professionnels, c'est important de se rapprocher de nous, de moi en l'occurrence, pour les offres pro, pour que je puisse vous dire, voilà, c'est les offres auxquelles vous pouvez accéder. Vous avez, ces offres-là sont possibles. Et puis vous faites votre choix et vous comparez les prix en fonction des opérateurs. Et là, peut-être effectivement, vous allez voir que certains opérateurs ne vont pas savoir vous fournir certains services. Dans ces cas-là, il faudra peut-être changer d'opérateur. Ou alors, vous déciderez de ne pas changer d'opérateur et de rester sur des offres que vous propose votre opérateur. Mais au moins, vous aurez le choix et vous serez sûr d'avoir eu toutes les options possibles. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. Je pense que donc tu as été très clair. Donc merci beaucoup. J'espère. En tout cas, voilà. En tout cas, Oui. pardon. Vas-y, pardon. Si vous avez des questions ultérieurement, voilà, après la réunion, n'hésitez pas à m'appeler ou à me faire un petit mail. Si vous avez, voilà,
s'il y a des questions qui viennent que vous n'avez pas forcément tout de suite, parfois c'est à la réflexion qu'on se rend compte. Je me suis permise de récupérer donc ton mail et ton numéro de téléphone que tu avais mis sur la présentation et j'ai mis dans le chat pour que les personnes puissent y avoir accès et se les récupérer si besoin est pour t'appeler ou te contacter donc par mail. Merci. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre présence à ce webinaire. Je vous donne maintenant rendez-vous le 25 novembre pour un webinaire qui sera donc dédié cette fois-ci à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile, à la visiophonie et à la messagerie. Donc, pour faire simple, comment simplifier tous les outils de communication. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci Marie pour ta présence à ce nouveau webinaire Merci beaucoup. et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.